Afrique. Le gouverneur de Dakar interdit le rassemblement d'Ousmane Sonko prévu samedi. L'opposant à Macky Sall vient d'être investi candidat à la présidentielle de 2024 par son parti. Nous irons dans la capitale sénégalaise. Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté, une information confirmée par son avocat. Le candidat à l'élection présidentielle de 2024 avait été condamné, je vous le rappelle, le 1er juin dernier à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Un verdict qui le rend inéligible de facto, selon ses avocats. Sa condamnation avait engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal. Voilà, fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs, bonjour. Nangadef, assalamu alaikum, mbote, jambo, moyo, mbote nabeno nyonso. Vous voyez les paysages là. On vous dira peut-être que je viens de rater mon bateau pour aller à Ziguinchor. Non, nous sommes toujours en Suisse. Là, nous sommes quelque part qu'on appelle le lac des Pensiers, dans les cantons de Fribourg. Alors, je étais avec vous le week-end passé. Vraiment, je vous dis toutes et tous, merci beaucoup. Merci parce que le lema qu'on a fait avec monsieur Amos a réussi vos applaudissements, vos remarques, vos enchantements. Et comme nous avons déjà commencé avec le panafricanisme, mais permettez que je vous dise que ce samedi après-midi là, il fait beau. Pour vous, une surprise. Nous allons nous entretenir avec un acteur, un jeune panafricaniste sénégalais. Je vous les donnerai son nom et toutes ses identités. Mais laissez-moi vous dire que voilà, pour les autres, lorsque la nature offre de beaux paysages comme ça, ils développent le tourisme, ils développent la gaieté, ils développent le temps libre, le repos, un week-end. On n'est pas en droit de vous montrer tout ce qui est autour de nous, mais bien aimé, vous écouterez même la musique de fond, il y a une bonne musique, il y a une bonne bouffe, il y a tout, parce qu'il fait encore beau. Il fait encore beau. Le 9 septembre 2023, il fait encore beau. Il n'y a ni froid, ni neige, ni pluie. Donc vraiment, on en a profité pour dire allons au Sénégal et nous allons nous entretenir. Je salue encore AgroProd qui, lui seul, conçoit l'idée, l'espace et nous propose. Et nous, au micro, nous disons allons-y. Et nous sommes venus, nous avons vu. Donc je peux vous toucher l'eau. Hein. Je touche l'eau là. Voilà. J'ai touché l'eau. C'est pas qu'on a monté un lac artificiel, non. Je suis venu vous dire que non. Ici, chez nous, tout est impeccable. Alors, pour gagner le temps, je vais sortir de ces beaux là, au bord. Je vais aller gentiment vers mon invité afin que nous arrivions un peu à développer, à parler. Qu'est-ce qu'on a prévu pour cet après-midi et de quoi on va parler. Et vous verrez que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal a autant de choses à dire aux uns aux autres. Je vais aller rencontrer mon invité. Merci beaucoup. Pape, bonjour. Bonjour, monsieur. Salam alaikum. Maaleykum salam. Nangadef. Magnifique. Ok, vous avez compris. Hein? Alors, bien aimé, je vous ai dit tantôt que nous allons rester en Afrique de l'Ouest. C'est parce que la partie du continent où il y a plus d'ambiance, où il y a plus de mouvements, où il y a plus de revendications, c'est aussi de cette manière que le panafricanisme, avec tous ces anciens penseurs, Diop, Sédar Senghor, qui encore qui me vient en tête, même Abdoulaye Wade qui était votre ancien président. Ouais, alors dites-moi un peu, comment va le Sénégal? Bon, le Sénégal ça va. Oui, le Sénégal ça va mal, très mal même. Le Sénégal ça va très mal? Ouais. Comment ça alors? Parce qu'actuellement pour le compte des politiques, ça ne va pas avec Macky Sall, notre président actuel. Et dans 6 mois, on doit faire les élections. Et jusqu'à présent, le compte du mouvement présidentiel, ils n'ont pas choisi le candidat. Et puis que le candidat officiel, que les 90% des Sénégalais ou 80% qu'ils ont avec lui, il l'a mis en prison, l'opposant.
Attends, n'allons pas trop vite en besogne. Allons lentement. Ouais. Vous faites allusion à M. Macky Sall, qui est actuellement le président de l'Union africaine. Ouais, Mais ce n'est pas le même Macky Sall qui était l'ancien élève d'Abdoulaye Wade. non, c'est diamétralement opposé. Diamétralement opposé. Ouais, mais alors dites-moi, Abdoulaye Wade, il avait déjà commencé le terrain, non? Ouais. Alors comment expliquer que l'élève d'Abdoulaye Wade qu'on applaudissait échoue? Ouais. C'est un peu contradictoire, non? Macky Sall, je te dis qu'il a échoué parce que ce qu'il a commencé, il n'a pas terminé, quoi. Ce que Abdoulaye Wade a commencé bien. On pensait qu'il était beaucoup mieux qu'Abdoulaye Wade, mais c'est au contraire, c'est Abdoulaye Wade qui est mieux que Macky Sall. Alors, si Abdoulaye Wade est beaucoup mieux que Macky Sall, quel genre de rapport y a-t-il entre le fils à Abdoulaye Wade? Je ne sais pas s'il est encore au Sénégal, on l'a mis en prison ou bien, comment on appelle, Macky Sall? Oui, son fils, il est exilé. Il est en Qatar. Ouais. Le fils du maître de Macky Sall est exilé au Qatar? Exactement. Pourquoi? Parce que Macky Sall, il a accusé qu'il a pris l'argent contribuable du Sénégal et puis qu'il a mis en prison. Ils ont mis des accords que le Sénégal ne sait pas. Il a mis pour au moins de 2 ou 3 ans en prison. Et là, d'un bon jour, ils ont entendu qu'ils ont des accords. Il a fait exiler pour des accords entre Macky. Il ne doit pas rester au pays. Il a exilé au Qatar. Alors, Alors, où serait Abdoulaye Wade en ce jour, aujourd'hui là? Abdoulaye Wade est où? Abdoulaye Wade, actuellement, il est en France. Il est en France. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit au sujet de ce qui se passe dans son pays, son Sénégal natal, Oui, le monsieur, il a réactionné. Même les élections de 2019, il est venu au Sénégal, son fils, il n'a pas présenté. Ouais, les opposants, tout le monde avait pensé qu'il est aux côtés de l'opposition, mais à la fin, on voit que là, il n'est pas avec l'opposition. Parce que, voilà. Est-ce que tout ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, ce n'est pas planifié, concocté par Abdoulaye Wade? Je peux dire oui, parce que Macky Sall, ce qu'il a dit, je ne peux pas dire Abdoulaye Wade, il n'a pas d'accord ou il est d'accord. Mais il a la même politique qu'Abdoulaye Wade. Nous, on avait marre avec Abdoulaye Wade de son politique. On a changé pour beaucoup mieux qu'avec une autre personne, mais ce qu'on vit là, voilà, Macky Sall. Est-ce que le comportement de Macky Sall, l'absence du patriotisme de Macky Sall, ne serait pas influencé par la France? Oui, je te dis que Abdoulaye Wade, il est plus panafricain que Macky Sall. Ah bon? Oui, parce qu'Abdoulaye Wade, il avait chassé les bases françaises tous, il avait dit que je ne veux plus les Français. Il a diminué beaucoup de relations avec les Français pour dire que voilà. Pour aller sans bien, il était à côté des Arabes comme les Émirats. Et puis, mais quand Macky Sall est venu, il a tout revenu. Les bases françaises, ils ont été là. Et puis que les relations françaises, ils sentaient plus français que sénégalais. Que je te dis, les entreprises françaises, ils ont favori par rapport que les entreprises sénégalaises, quoi. Ok, alors aujourd'hui, là, quelle est la volonté du peuple sénégalais? Que ce soit les Sénégalais de Jean Guinchor, que ce soit les Sénégalais de l'Est, du Nord, de l'Ouest, quel est, de manière générale, le sentiment du peuple sénégalais? Bon, le sentiment sénégalais, par la diaspora, et puis que les Sénégalais qui sont au Sénégal, ils sont tous debout, ils sont assez avec Macky Sall, actuellement avec le politique de Macky Sall, parce qu'il n'y a rien qui va bien au Sénégal, je te dis. Du côté, bon, de tous les côtés, ça va mal. Ok, alors là, c'est comme si vous ne voyez seulement que le problème du Sénégal du côté politique. Parlons un peu économie, parlons un peu infrastructure et consort. Tout récemment, le monde n'a cessé d'applaudir, d'encourager, même de prendre l'apport de la diaspora sénégalaise comme un exemple pour le reste de l'Afrique. La diaspora sénégalaise venue des États-Unis, elle vient de vous créer une nouvelle ville. C'est quoi encore la nouvelle ville? Oui, la nouvelle ville de Mboyen, Econ City, qui voulait faire. Bon, Econ City là. Mais ils le font, non? Oui. Mais ça, c'est Macky Sall aussi qui a favorisé, non? Mais c'est pas Macky Sall qui... Bon, je te dis que pour un pays, c'est pas seulement l'infrastructure qui dit, mais les populations souffrent. Ouais, il y a beaucoup de chômeurs, les gens ne travaillent pas. Et puis que la vie, il est très cher. Si on vit l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, ça fait partie des pays les plus chers. Ouais, parce que la vie, elle est très chère. La famille,
ils ont appauvré et puis que voilà, on n'a pas dit que Macky n'a pas travaillé. Oui, il y a des nouvelles routes, il y a des infrastructures. Mais oui, c'est justement, parce qu'on a vu tout récemment, je crois l'année passée, non, il a ouvert un nouveau chemin de fer. Vous avez un nouveau train, c'est TGV là. Mais alors que les autres présidents de l'Afrique CEDEAO ne le font pas. Ce qui veut dire que le budget national du Sénégal est justifiable et que Macky Sall travaille. Mais c'est pas ça qu'on dit le pays. Parce que si les populations souffrent, les populations, ils ont pas, il y a beaucoup de familles qui vivent la famine, que je te dis. Il y a beaucoup de familles que pour les 3 repas, pour l'accomplir, c'est très difficile, que je te dis. Alors, si la pauvreté est devenue la misère de tous les temps, mais comment il n'y a pas des années blanches, comment les enseignants continuent à donner cours, les universités sont toujours ouvertes, donc c'est un peu... Moi, je ne suis pas convaincu. Ouais, même l'administratif, tous les enseignants, tout le monde pleure, je te dis. Tout le monde pleure, ouais, mais tout le monde va quand même à sa profession. Oui, exactement. Et alors, c'est que quelque part, est-ce qu'ils attendent l'après Macky Sall ou bien ils ne veulent pas que le pays tombe en faillite? Bon, il y a beaucoup de grèves, que je te dis. Les enseignants ne reçoivent pas le salaire comme il faut, et puis que l'administratif, je te dis, ben, l'argent, je ne dis pas que le Sénégal, il n'y a pas l'argent. Il y a l'argent, mais où va l'argent? Voilà, l'argent, il a allé seulement d'un côté. Quel côté? Côté du côté du gouvernement. Côté du gouvernement, attendez. Si l'argent va du côté du gouvernement, mais les gens du gouvernement, ce sont des Sénégalais, ce ne sont pas des Français. Oui, mais eux, ils le gardent dans les comptes d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas une usine, il n'y a pas des choses que les Sénégalais ils travaillent pour gagner leur vie. Il y a beaucoup de Sénégalais actuellement qui ont le chômage. Je te dis qu'à 70% que j'ai les Sénégalais qui n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas les sources pour vivre, quoi. C'est ça que le politique Macky Sall il a échoué. Mais c'est seulement il a fait des infrastructures, on ne peut pas dire. Non. Il y a des infrastructures qui l'ont fait et puis voilà. Bon, le nouveau aéroport, c'est Abdoulaye Wade qui l'a commencé, et puis les routes, et puis les autres, c'est Abdoulaye Wade même qui l'avait commencé, et puis lui, il a venu, c'est comme l'État, c'est une continuité, quoi. Il a fait que continuer ce que Abdoulaye Wade, son maître, il a commencé. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose, hein. Là, j'ai un témoignage. Ce que nous vivons au Sénégal, c'est le maître qu'on appelait Abdoulaye Wade. Et moi, je vous rappelle, hein, Abdoulaye Wade, à l'époque, moi j'étais encore, je crois, élève. Il était venu au Congo, il a dit que non, le Congo, c'est le pays, à l'époque, je crois, Zaïre ou Congo, est un pays où il n'a pas trouvé une culture politique. On a applaudi Abdoulaye Wade, il a formé son élève Macky Sall. Mais je pense qu'aujourd'hui, les rapports entre le maître et l'élève, en tout cas, c'est aux Sénégalais de nous le dire. Mais alors, dites-moi, sur le plan géographique, mais les Sénégalais est limité du Mali, non? Ouais. Vous avez, Sénégal, Mali, Mauritanie, Gambie, et la Guinée, les deux Guinées, non? Les deux Guinées, voilà. Alors, dites-nous, l'influence du patriotisme ou du panafricanisme malien n'a pas d'impact chez vous au Sénégal? Oui, je te dis qu'il y a un impact. Parce que l'opposant qu'on dit Ousmane Sonko. Ousmane Sonko. Ouais. Sonko ou bien Sonko? Sonko. Ouais. Sonko, alors Ousmane Sonko. Oui. Lui, Ousmane Sonko, l'opposant. Est-ce qu'il a des accointances, des affinités avec le président malien? Bon. L'actuel, l'homme fort, le général. Exactement. Ce que je dis, c'est pas officiel, mais officieusement. Oui, on dit qu'ils se communiquent les deux. Ils se communiquent. Oui, mais il y avait un interview que Sonko il avait dit. Il a dit que bon, moi, si j'étais le président du Sénégal à l'heure actuelle, je vais envoyer les militaires sénégalais pour qu'ils soutiennent notre frère malien, pour qu'ils combattent les terroristes qui étaient là. Mais Macky Sall, il a refusé de faire ça. Il est contre avec le politique de Assimi Goïta. Mais alors, Monsieur Macky Sall refuse que le peuple africain, le noir de l'Afrique de l'Ouest, vienne en aide aux frères maliens noirs de l'Afrique de l'Ouest. N'est-ce pas que Emmanuel Macron, quelque part, est là? Il ne met pas les bâtons? Toujours il y a la main de France. Je te dis, Macky Sall, c'est son politique qui est en train de faire.
je te dis, bon, je ne dis pas au Sénégal, mais en Afrique, il n'y a personne qui est avec lui de ce qu'il veut faire. Récemment, ce qui a passé au Niger, actuellement. Oui, là aussi, il y a un homme fort. Hein. Exactement. Comment on l'appelle, le général Tchani. Le général Tchani. Exactement. Là-bas, ils voulaient commencer une guerre qu'on n'a pas besoin entre nous, les frères africains. Ouais, ils voulaient envoyer des troupes sénégalais et la population même, ils n'ont pas demandé ça. Et puis que la population ne veut plus ça. Mais Macky, son politique, toujours, ils ont son politique, il fait son stratégie, quoi. Et ça, il voulait seulement pour déstabiliser le pays, pour rester en 2024, pour l'annulation des élections qui doivent se passer en février 2024. Ouais. Alors, donc nous sommes le 9 septembre 2023. Dans 6 mois, donc il faut les élections c'est au mois de mars, non? Exactement. Mars 2024. Ouais. Est-ce que du côté du pouvoir, du côté du parti politique de Macky Sall, j'oublie encore le nom de ce parti, ils ont déjà un candidat? Actuellement, rien n'est sûr. Parce que non, attends, ma question, est-ce qu'ils ont un candidat qui va remplacer Macky Sall? Jusqu'à présent, ils n'ont pas choisi le président. Mais le mandat de Macky Sall, c'est la fin de cette année, non? C'est fin, oui. Bon, c'est quinquennat. Est-ce que la constitution de votre pays autorise les 3 mandats? Non, lui-même, il a déjà déclaré qu'il ne se présente pas au 3e mandat. Parce que la Constitution, il n'a pas permis... Est-ce que c'est un respectueux de ces propos, de ces paroles? Est-ce que Macky Sall respecte les paroles? Bon, respecte les paroles, mais ce qu'il est en train de dérouler, il ne respecte pas. Parce que jusqu'à maintenant, à l'heure actuellement, on devrait tout préparer pour les élections présidentielles parce que les élections, ce n'est pas une petite organisation. Jusqu'à l'heure actuelle, c'est rien qui est prévu. Ils n'ont pas choisi le candidat et puis que les parrainages, ils devraient commencer ce mois de septembre jusqu'à maintenant, ils n'ont pas fait. Et puis il y a beaucoup de choses, l'opposant radical qui est le leader. Il a mis en prison, on dit Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, oui, il a mis en prison. Ouais. Est-ce que vous, au Sénégal, vous n'avez qu'un seul présidentiel, vous n'avez qu'un seul candidat ou bien il y a encore d'autres candidats? Il y a des autres. Il y a Khalifa Sall et puis le fils de Abdoulaye Wade, Karim Wade qu'on dit. Karim Wade, mais est-ce qu'il remplit les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle? Exactement, les deux. Karim Wade, il a pris l'argent du contribuable, 138 milliards. 138 milliards d'euros ou bien de francs CFA? Équivalent, je ne sais pas c'est combien en euros, mais c'est 138 milliards qu'il a pris. Et Khalifa Sall, lui-même, il a pris, comme il était le maire de Dakar. Qui Khalifa Sall, c'est un candidat. Sall, oui. Mais il est où présentement? Actuellement, il est au Sénégal. Il est au Sénégal. Lui, il était dans la même coalition de Sonko. Mais ils ont fait un peu de trahison qu'on dit. Il a trahi avec Sonko de faire une autre manière. Ce que les Sénégalais vu, c'est une trahison. Est-ce que lui n'a pas de business en France? On dirait qu'il a une maison aux États-Unis, je ne sais pas, en Espagne, Khalifa Sall même. Mais ça, c'est au contribuable du peuple sénégalais. Du peuple sénégalais. Bon, c'est son compte qu'on dit. Mais lui aussi, on l'a accusé de prix 2 milliards sur le compte. Trésor public. Trésor public. Pour la mairie de Dakar. Ouais. Voilà. Les deux candidats que Macky Sall il veut qu'ils se présentent, les Sénégalais ils n'ont pas légitimé parce que eux on la dirait que c'est des voleurs. Alors maintenant, en dehors de ces deux candidats, donc le candidat qui a le vent en poupe, donc c'est Ousmane Sonko. Vu que Ousmane Sonko n'a pas volé. N'a pas volé. Mais alors, pourquoi on le met en prison? Qu'a-t-il fait du mal? Parce qu'il fait du mal au président. Parce que Ousmane Sonko, c'est une personne honnête qu'il a démontré, il a parlé. Il a fait de 15 ans aux impôts et domaines dans le gouvernement. Ah, donc c'est un ancien fonctionnaire. Il a travaillé au niveau des impôts. Donc c'est l'argent du contribuable. Quand il a commencé à radicaliser, c'est Macky Sall qui l'a fait railler sur les fonctions publiques. Non. Il a perdu son travail. Bon, lui, il a déclaré que moi, j'ai fait 15 ans impôts et domaines. Et puis que je n'ai mangé même un franc de francs CFA. Si le gouvernement il découvrit que j'ai un franc volé, mettez-moi en prison. Ils ont fait tous les années, ils étaient derrière de Sonko. Ils n'ont pas vu même un franc que Sonko il a pris.
Et puis que là, il fait mal à Macky Sall et son gouvernement. C'est pour ça qu'ils ont fait des accusations, ils ont derrière de lui. Et puis que Sonko, c'est l'opposant dans l'histoire du politique sénégal. Bon, attendez, maintenant, parlons un peu de la jeunesse. Hein. Alors, l'âge, la différence d'âge entre Macky Sall et Ousmane Sonko, qui est plus âgé, qui est moins âgé? Oui, Macky Sall est plus âgé. Macky Sall est plus âgé. Ouais, alors, on peut dire maintenant que c'est la jeunesse sénégalaise qui veut de nouvelles figures, qui veut un nouveau sang au niveau de la politique. Exactement, nouvelle politique et nouvel changement. Et puis que Sonko, il est arrivé, il a conscientisé la jeunesse sénégalaise. Oui, avant, les Sénégalais, ils n'étaient pas intéressés, pas du tout à la politique. Pour la politique. Mais c'est Ousmane Sonko qui l'a dit que ça, c'est une erreur pour vous, la jeunesse. Le politique, c'est à vous de construire à votre pays. Vous ne laissez pas les politiciens corrompus et voleurs qui vont détruire leur pays. C'est eux. Avant personne qui souffre. Alors, l'information que je crois, Macky Sall, après ses études, il a obtenu une bourse de l'État pour aller étudier à l'étranger. Ouais. Est-ce que Sonko aussi est allé étudier à l'étranger? Sonko, c'est panafricain 100%. Donc, c'est un Africain 100%. Donc, c'est un produit local. Ouais, donc, produit local. Sénégalais 100%. 100%. Donc, un produit bio, politiquement parlant. Il a fait ses études. Au niveau des universités, des instituts supérieurs, haute école chez vous au Sénégal, comment est l'ambiance de jeunes? Ils soutiennent qui? Macky Sall, qui va tricher ou bien qui veut remplir, ou bien Ousmane Sonko, le jeune talent, donc le futur peut-être Mandela, ou bien parce qu'ailleurs on fait les coups d'État, mais le Sénégal refuse les coups d'État. Le Sénégal part du principe que démocratie égale pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. C'est pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, c'est pour les civils, pas pour les militaires. Parce que les militaires, ils ont prêté serment pour servir la nation. Est-ce que Macky Sall ne concocte pas un plan pour que ces hommes de main, des généraux, fassent un coup d'État à lui? Vous ne voyez pas ça comme ça? Je ne crois pas. Ou si c'est un coup d'État, c'est un coup monté. Le politique de Macky Sall, il est très grave. Parce que même il est corrompu, les généraux, les hauts d'État fonctionnaires, tous ils sont corrompus. On sait un peu la voix? Oui, ils sont tous corrompus. Mais Sonko, je te dis, tous les 80% de la jeunesse, ils ont derrière lui parce qu'ils ont confiance à lui, parce qu'il l'a montré, il a bien ouvert les yeux. Alors, pour la politique sénégalaise. Vous dites qu'en cas de coup d'État au Sénégal, c'est que ça sera un coup d'État monté. Vous faites allusion au coup d'État monté au Gabon ou bien? Ça peut arriver de cette manière-là? Oui. Que la France dit, bon, ok, pour résoudre la situation, il faut faire ça et ça. Ouais. Est-ce que Ousmane Sonko n'est pas soutenu par la France? Bon, non. La France, elle est contre Ousmane Sonko. Pourquoi la France est contre Ousmane Sonko? C'est un jeune, c'est contraire à la France-Afrique ou bien comment? Parce que son politique, les Français l'écoutent. Parce qu'il est très radical à côté des Français. Il a dit que bon, moi je n'ai rien en compte avec la population française. Mais avec la politique française envers notre pays, j'aime pas. Et puis que ça, Macron, il ne le plaît pas. Et puis qu'il dit qu'il est temps que la France enlève son genou sur le cou de notre pays. Ouais, c'est lui qui est derrière de notre président, c'est lui qui conditionne à Macky Sall. Et ça, c'est à Sophie. Nous, on voulait aller à notre propre idée. Et ça, le discours que Sonko a fait, il n'a pas plu la France. Donc, c'est que le discours panafricaniste de M. Ousmane Sonko ne plaît pas à France-Afrique, ne plaît pas aux vieux pilleurs, aux vieux néocolonialistes français et consorts. Mais alors, au niveau de l'Union africaine, votre président, il est le président de l'Union africaine, non? Alors, à quoi rime le silence de l'Union africaine? Bon, je te dis que l'Union africaine, c'est comme la CEDEAO. CEDEAO, oui, c'est la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, l'économie des États de l'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est l'organisation pour les présidents compléteurs que je te dis. Ah bon? Oui, parce que c'est tout ce qui se passe au Sénégal. Tout que Ousmane Sonko il subit de ces problèmes, la CEDEAO devrait intervenir. Même parce que Ousmane Sonko, Macky Sall, il a expérié sur lui du poison pour vouloir le tuer. Ah bon? Ouais. La police Macky Sall, ils ont cassé le vide de Ousmane Sonko pour le faire tuer. Et comment il a vu ça? Parce qu'on l'a convoqué au tribunal d'aller, c'est lui, aller au tribunal. Lui, il n'a rien fait
il a des personnes, des partisans qui l'accompagnent. Tout ça, ça se passe tout partout. Bon, pourquoi la police doit intervenir pour couper son convoi, pour casser son vitre, en tant que leader, que l'opinion internationale, il voit ça. Et c'était une honte pour le Sénégal. Et que tout le monde voyait que la police cassait les vitres de l'opposant Ousmane Sonko. Il faillit perdre ses yeux. On l'a pris dans sa voiture pour l'amener directement au tribunal. Et puis que ça, là-bas, on l'a aspergé du liquide. Liquide. C'était du poison. C'était du poison. Est-ce qu'on l'a piqué ou bien comment? Bon, il était dans ses habits, mais Ousmane Sonko, il a fait le malin. Il a pris les habits avant que le gouvernement le prenne. Il a fait sortir du pays. On l'a regardé sur les laboratoires ici en Europe. On dirait que si, oui, ils ont opté que le liquide là, c'est un poison très dangereux. Donc, ils ont voulu que Ousmane Sonko, après le procès, une fois qu'il rentre chez lui, en portant les habits, tous les habits qui étaient à la maison étaient déjà mis du poison en liquide et consort. Est-ce que Ousmane Sonko est célibataire? Non. Il est marié, non? Il est marié. Combien d'enfants? Et je ne sais pas combien d'enfants, mais il a 2 femmes. Alors il a 2 femmes. Maintenant, où sont ces femmes actuellement? Actuellement souffrent. Ils ont en train de souffrir. Mais ils sont au Sénégal ou bien exposés, exilés? Ils sont au Sénégal. Et la police de Macky Sall ne les cherche pas? Non, parce qu'ils ont affaire avec Ousmane Sonko, parce que c'est lui qui a porté le discours radical qui n'est pas que Macky, il est contre de son gouvernement et puis que voilà, il a amené un autre discours que les Sénégalais qui ne le connaissaient pas avec la politique sénégalaise. Alors, bien aimé, bien que vous nous suivez, vous voyez que Pape est en train de nous montrer comment le sang nouveau de la politique sénégalaise est ancré auprès des jeunes. Et d'ailleurs, je constate ici, vous voyez, il a déjà la pub Sonko. Exactement. Il a la pub Sonko 2024. Donc, vous aussi, partout, portez ce signal. Par exemple, au Congo, il y aura les élections en septembre. Vous porterez peut-être Fachi 2024, Sonko 2024 et tout. Alors, comment expliquer que la CEDEAO est prête pour aller attaquer au Niger, mais la CEDEAO est silencieuse par rapport à ce qui se passe au Sénégal? C'est ça qui étonne tous les Sénégalais. Ce qui se passe au Sénégal, la CEDEAO, il est intervenu seulement quand les intérêts français sont menacés. Mais la politique sénégalaise, ce qui se passe actuellement, à l'heure actuelle, même si tu viens en Europe, tu portes cette bracelet, on t'appelle, on te prend, on te met en prison. En prison. C'est à l'heure actuelle. Alors ces bracelets sont faits ici en Europe ou au Sénégal? Ça, on le fait au Sénégal. C'est la patrie ou la mort. C'est ça que Ousmane Sonko, l'après, c'est panafricain, il a dit que ça, bon, c'est un bracelet de la patrie, de la liberté, exactement. Mais avec Macky Sall, le nouveau stratégie que Sonko il a amené sur le politique sénégalais, il l'a vraiment étonné. Et puis qu'il l'a traumatisé. Avec ça, à cause de ça, tu prends une personne, tu la mets en prison. Ça c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est une vraie dictature. L'autre élément qui étonne l'opinion tant nationale et internationale, surtout l'opinion africaine, surtout chez nous autres panafricanistes, mais la grève de la faim de Ousmane Sonko, j'ai appris qu'il a dépassé 1 mois de grève de la faim. C'est nulle part, même pas Mandela. Je crois que Mandela avait fait 27 jours, non? Exactement. Et lui a fait déjà 34 jours de grève de la faim. Il a battu les records. Dites-nous un peu, comment ça se passe? Oui, bon, cette grève de faim, il a passé vraiment mal. Même les femmes, ils ont demandé à l'aide parce que leur mari ne le reconnaît plus. Il a perdu du poids, il est... Que je te dis que celui de l'hôpital, Ousmane Sonko va mal. Actuellement, c'est ça, les partisans d'Ousmane Sonko, ils sont traumatisés. Et puis que voilà, c'est que Macky Sall a eu envers Ousmane Sonko. Parce qu'il voit que Sonko, son voix est libre. Il n'y a personne qui peut l'empêcher pour être le président. Le futur président, 2024. Voilà. Et puis que le successeur de Macky Sall. Et c'est ça qui fait mal Macky Sall. Parce qu'il pense que si Ousmane Sonko vient, lui avec sa famille, ils vont s'exiler. Ils vont être foutus. Mais Ousmane Sonko lui-même, il a dit son interview, moi je ne suis pas là pour venir derrière des autres. Ce qui m'intéresse, le bien des Sénégalais. Le peuple des Sénégalais et puis que le bien des Sénégalais. Et puis que nous au Sénégal, on a tout, on a rien manqué. Récemment, le gaz et le pétrole qu'on a trouvé au Sénégal. C'est que les Sénégalais devraient être
bien parce qu'on n'est pas beaucoup. On est 17 millions de Sénégalais. 17 millions de Sénégalais, ils ont les gaz, ils ont le pétrole. Qu'est-ce qui manque encore? Mais alors, est-ce que Macky Sall est en train d'offrir ces nouvelles découvertes à la France ou comment? Gratuitement. Gratuitement? Oui, parce que Ousmane Sonko, il a sorti 2 livres. 2 livres? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit dans ces 2 livres? Des solutions sur le gaz et pétrole du Sénégal. Oh là là! Ouais. Comment on doit faire, et puis que le frère de Macky Sall et Macky Sall, comment ils ont partagé les ressources du Sénégal en donnant des ordres. Et puis le population pour les Français et 10%. Pour le Sénégal? Pour le Sénégal. Et les 10% c'est pour Macky Sall? Oui. Et puis tu as vu. Bien aimé, attendez, bien aimé. Donc, vous comprenez que le mal africain, ce n'est pas le mal d'un seul pays. Le mal africain, c'est notre ignorance. Exactement. Le mal africain, c'est notre sans-fautiste de ce qui nous concerne. Or, ici, en Europe, dans la vieille démocratie, on part du principe pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Donc, on aimerait aussi qu'au Sénégal, tout comme au Congo, tout comme ailleurs, pouvoir des Sénégalais, par les Sénégalais, pour les Sénégalais. Idem chez nous. Pouvoir des Congolais, par les Congolais, pour les Congolais. Mais voilà que ces contrats coloniaux qui veut que 95% viennent chez l'ex-colonisateur et que nous, on va manger de quoi? Et soit les premiers disent que l'indice de développement de ces pays, c'est en dessous de $1. Mais ils volent chez nous nos minéraux. Ils volent chez nous nos richesses. Et ils sont les premiers à nous critiquer. Nous vivons en dessous $1. Là, en tout cas, je pense que ce n'est pas correct. Alors, dites-moi maintenant, au niveau des rapports entre votre pays et les autres pays de la CEDEAO, quel est le pays qui soutient Ousmane Sonko? Est-ce que le Mali vous soutient? Est-ce que le Burkina Faso? Est-ce que le Niger? Est-ce que tous les pays de France CFA vous soutiennent-ils? Oui, tous les pays qui sont panafricains, ils soutiennent Ousmane Sonko, je te dis. Par le Mali, Ousmane Sonko, presque le sous-région, il est soutenu. Ouais, bon, je ne te dis pas les personnes qui ont compte avec Macky Sall, mais tous qui sont panafricains, ils ont soutenu Ousmane Sonko. Alors, dites-moi, vous ne craignez pas que, en cas de décès inopiné de Ousmane Sonko, quel serait le sort de Macky Sall par rapport aux Sénégalais? Est-ce qu'il y aura une révolution, une grève? Non, ça sera chaos total. Un chaos total. Ouais, ça, on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas qu'Ousmane Sonko perd sa vie. Mais si Ousmane Sonko perd sa vie, là, c'est un chaos que aucun Sénégalais ne le souhaite pas. Alors, si ce chaos n'est pas souhaité par quiconque, ma question est la suivante. Alors, aujourd'hui, là, je ne sais pas si vous avez suivi les BRICS. Le BRICS, c'est cette association de Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Exactement, alors, pour la nouvelle monnaie. Alors, la nouvelle monnaie. Et vous de la CEDEAO, vous Sénégalais, êtes-vous prêts pour que les choses soient en votre faveur ou comment? Comment vous voyez la suite? Oui, c'est qu'on à l'Afrique de l'Ouest, nous, avec le franc CFA, on est fatigué avec. Parce que c'est la France qui gagne, c'est pas les Africains. Et ça, on se voit que avant la dévaluation, tu as vu que comment le franc CFA, la France il gagne énormément sur le franc CFA. Alors, maintenant, quel conseil donnez-vous? Vous êtes Sénégalais, vous êtes de nombreux Sénégalais en Suisse, tout comme en Europe. Quel conseil donnez-vous à la diaspora sénégalaise pour que d'une seule voix, que nous arrivions à nous organiser afin que cette magouille prenne fin? Vous, Pape. Bon, actuellement, ce que je te dis, le combat que Ousmane Sonko il a commencé. Ousmane Sonko, c'est les panafricains qui ont la diaspora, qui l'ont soutenu, et c'est eux-mêmes qui l'ont découvrir, qui l'a fait découvrir au Sénégal. Oui, c'est les Sénégalais qui ont diaspora. Actuellement, c'est eux qui ont porté le combat. D'ailleurs, que Ousmane Sonko est en prison. Mais c'est eux qui dénoncent au niveau sur les fondations internationales, comme si l'UNESCO, ou toutes ces fondations, l'ONU, l'UNESCO, l'Union africaine, oui, voilà, tous, même l'Organisation internationale de la migration. Exactement, parce que récemment, pas longtemps, Ousmane Sonko, il a pris un avocat français qui s'appelle Juan Branco. Juan Branco, il a fait une plainte au niveau de la CPI. CPI, c'est Cour pénale internationale. Exactement. Que Macky Sall est en train de faire quoi? Exactement, parce qu'il a commis des crimes. Il a fait des tortures sur les personnes. C'est comme il traite sur le genre humain, traite sur la personne humaine. Exactement. Voilà. Et ils ont fait ça. Et puis que Macky Sall, je te dis,
avec son gouvernement, il va être poursuivi. Parce que depuis que son mandat est jusqu'à maintenant... Son mandat prend fin quand? Ouais. Quelle date? Bon, le 2024, février. Février 2024. Là, il sera plus le président. Donc maintenant, en 2024, il sera président, mais il n'est plus candidat à sa succession. Exactement. Et il y aura un vide. Or, la nature n'aime pas le vide. Comment ça va se passer chez vous? Bon, entre eux, pour son parti, qu'on dit Benno Bokk Yakaar, lui, il devrait choisir son dauphin. Jusqu'à maintenant. Il n'a pas encore de dauphin. Et ce n'est pas un secret. Il n'a pas encore choisi. Bon, ça ne devrait pas être un secret. Non, mais c'est une politique interne. Oui, mais c'est les Sénégalais qui doivent choisir. Mais non. Mais s'ils sont d'un parti politique, ce choix, c'est à l'interne, au niveau de la commission ou bien du bureau politique du parti. Oui, mais la population, ils devraient savoir. Mais la population le saura quand il y aura campagne électorale. Mais ils devraient savoir avant pour savoir que la personne que lui, il a choisi, s'il est bien pour les Sénégalais, ou il est reconnu pour les Sénégalais, ou c'est une personne qui va être bien pour le pays. Oui, ça, c'est bien pour que la population sache ça. Et pour qu'ils savent que voilà, la personne que Macky Sall qu'il choisit, il est bien pour nous. Ouais, mais ça, il devrait savoir avant. Je crois que avant un an avant les élections. Mais jusqu'à maintenant, j'ai entendu ce que j'ai entendu sur les sources. Aujourd'hui même, il va choisir ce samedi. Je ne sais pas. Il va parler, il va choisir ce samedi. Exactement. Bon, alors imaginez maintenant qu'il choisisse quelqu'un qui sera plus populaire que Ousmane Sonko. Comment voyez-vous? Je ne crois pas. Actuellement, Ousmane Sonko, il est en prison. Le seul chouchou des Sénégalais s'appelle Ousmane Sonko. On a dû même annuler des parties de football actuellement que je te dis. Pourquoi? Parce qu'ils chantent le nom de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko, tu nous manques. Et là, ce que les supporters ils chantent, ils ont annulé actuellement, c'est la saison... la saison de foot quoi. Oui, maintenant c'est la saison sportive, le foot est ouvert maintenant. Et les clubs sportifs. Exactement, tous les stades, ils chantent que Ousmane Sonko qui manque. Ousmane Sonko, et ça, il le dérange le gouvernement. Le gouvernement, il se lève, il entend le nom de Ousmane Sonko. Sonko on t'aime, ou Sonko tu manques, il le dérange. Alors, entendons-nous bien. Vous savez, en Afrique, nous avons l'habitude que quand ça barde, on va chercher les sages. Et le soir, sous les baobabs, on en traite. Est-ce qu'au niveau de l'Afrique, il n'y a pas de leaders sénégalais qui peuvent aller chercher le vieux politique africain pour venir résoudre la crise entre Ousmane Sonko et Macky Sall? Oui, je te dis, le problème de Macky Sall, c'est Sonko. C'est Sonko. Il va faire tout pour l'empêcher, pour que Ousmane Sonko il présente. Lui-même, ils savent, même s'il se présente, il donne à une autre personne qui va prendre son place. Mais ils vont truquer les élections. Mais ils savent que si Ousmane Sonko si on organise les élections libres, transparentes et démocratiques, il va passer. Midi, Ousmane Sonko, il déclare... Le président est élu. Parce que je te dis, ça, tous les Sénégalais, ils savent ça. Et ça, lui-même, il le savent. Il fait tout pour l'empêcher que ces personnes-là, il va se présenter. C'est pas pour rien que Macky Sall a mis Ousmane Sonko sur ses mains. C'est pas pour rien. Alors, ok. Donc, c'est une science-fiction. Imaginons ensemble qu'un bon matin, on se réveille, on apprend que Ousmane Sonko, et non, Macky Sall a perdu sa vie. Qui ne vit plus, il est mort. Non, je dis accidentellement. Si Macky Sall meurt, qui est son remplaçant? Le président de la Cour constitutionnelle ou bien le Premier ministre ou bien le président de l'Assemblée nationale? Normalement, le Premier ministre, comme ça, on va organiser une élection pour que les Sénégalais... Mais en attendant d'organiser les élections, il y a un vide, non? Entre la mort, l'enterrement, ce vide-là, qui va l'occuper? Le Premier ministre qui va succéder. Et là, quand il vient, mais entre-temps, on organise une élection transparente et démocratique. Bon, ok. Alors, je crois que nous allons lentement et sûrement. Je ne sais pas, avez-vous un message à adresser en langue auprès de jeunes Sénégalais à l'étranger? Comme ça, ils vont vous comprendre et par là, on va clôturer. Quel est le message que vous adressez à la diaspora africaine, à la diaspora en malinké peut-être? En Wolof. En Wolof, oui. Vous pouvez le faire en Wolof. Oui, salaamaaleykum sama mbokk jullit yi. Maaleykum salaam. Oui, maa ngi leen nuyu di leen sant. Di leen wax ni Ousmane Sonko moo nekk ci xol Sénégalais yëpp. te dañ koy ñaanal suñu borom may ko mu doon président Sénégal. képp ku nekk France, États-Unis fépp foo mën nañ ci diaspora bi maa ngi lay ñaanal. waaye di la wax
ni la ngeen ñaanal suñu président Ousmane Sonko suñu borom fi mu ko def fi ko Macky Sall dugal suñu borom génne ko fi ci jàmm ak salaam ba nga xamante ni dana mën teew doon suñu président 2024 te moom mooy doon suñu président amuñu plan A amuñu plan B notre plan A et B et C tout c'est Ousmane Sonko on voulait faire que lui qui est le président du Sénégal 2024 on le souhaitons. Ok. Et c'est ça qu'on veut. Merci beaucoup. Alors, choukran, les amis, je dis choukran. Le problème, c'est que vous avez compris que, comme nous avions commencé avec le pays de l'Afrique de l'Ouest, là, ce samedi 9/9/2023, nous sommes allés au Sénégal. Je vous ai dit que non, je n'ai pas raté mon voyage pour traverser de l'autre côté à Ziguinchor. Non, on est en Suisse et que vous l'avez entendu, vous avez tout suivi. Donc moi, je vous invite, vous qui n'êtes pas encore engagés, de vous engager à la politique de votre pays. Et si partout, il y a le jeune qui s'engage. Et d'ailleurs, nous en Suisse, hein, c'est dans 2 mois, oui, dans 1 mois. En novembre, nous avons les élections à tous les niveaux. Au niveau fédéral, au niveau national, au niveau communal, il y aura les élections. Ce qui veut dire que nous parlerons plus dans la série de toutes ces questions sur comment le jeune suisse s'engage. Et parce que nous vivons avec ces jeunes qui connaissent un peu le secret de la vieille démocratie, nous voulons vous la partager. Et aujourd'hui, je suis allé vous chercher l'analyse à la fois politique et culturelle de amis du Sénégal sur ce qui se passe au Sénégal, en Afrique et en Europe. En tout cas, je pense avoir été clair. Je vous fixe rendez-vous bientôt, peut-être d'ici là. On va aller encore trouver les amis africains qui se réunissent quelque part dans un festival. Et là, nous aurons peut-être un micro-baladeur. Nous allons tout réunir. Mais, et aussi un autre élément. Demain, dimanche, nous irons en Afrique centrale, peut-être ça sera la République centrafricaine. Là aussi ça bouillonne. Mais on veut quand même que la diaspora de chaque pays qui se trouve à l'extérieur ose parler, que cette diaspora dise quelque chose. Ainsi donc, nous aurons en gros un résumé sur tout ce qui se passe, un résumé sur tout ce que nous avons tout fait. Mais ce qui est vrai, vous qui êtes en formation, chers amis sénégalais, Macky Sall, il a un master ou bien un doctorat? Je crois qu'il a étudié au Sénégal, il est venu faire les études post-universitaires en Europe. C'est un étudiant comme vous et nous. Alors, on vous forme. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous aux universités? Vous voulez que les gens sans titre reviennent encore vous guider, vous coloniser? Non. Ça, nous disons non. Alors, moi, j'invite les jeunes en formation pour que, demain après-demain, que vous, après vos titres académiques, que vous reveniez à nous proposer ce que vous voyez ailleurs. Lui, il voit dans son domaine ce qui se vit en Suisse, là où il travaille. Il va les partager avec vous. Et vous autres, là où vous êtes, quand est-ce que vous allez faire cette expérience? Moi, je vous invite à suivre attentivement ce qu'il a dit en français, ce qu'il a dit en wolof. Et en tout cas, on se dit tous ciao. Bye bye. Merci. Bye bye. Bon alors, merci. Tout bon. Merci à Et vous puis aussi. à très bientôt. Merci. Tu as été franc. Ciao. Merci.